Vas-y, lance. Salut Braque. Initialization of the FIFA 14 transformation. Balotelli for Granit. And it's a goal! 4 times world champion Bruce Granick is in on the pitch. Let's play it dirty. Salut Braque. Salut Bruce. Ça va? Ouais, ça va. C'est bon, on se fait un peu fistole, mais... C'est vrai qu'on se fait défoncer en ce moment. Non. Surtout moi, je sais. T'inquiète pas, là pour le coup, j'assume. Il me faut du training. Ça va venir. Ça va venir. Bon. Alors Bruce, quel est le programme? Alors cette vidéo, une vidéo de plus, donc on est toujours dans les studios. Toujours là en ce moment, ouais, on est toujours là, on squatte, il y a des bouteilles de partout, là, c'est un peu... C'est devenu notre fief. Ah ouais, ça, on est à l'arrache ici, mais on est bien. On pourrait vivre ici, on vivrait ici. Là je me couche, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas difficile. Bon, donc forcément on profite de ces joueurs de légende. On peut jouer à souhait avec eux. Ce sera peut-être pas le cas dans le futur, donc c'est pour ça on va verser une petite larme en partant, je pense. Donc là on en profite un max. Et donc on a fait une sélection des joueurs qu'on trouvait les plus intéressants. C'est ça, et qu'on kiffait aussi. Qu'on kiffe et qu'on trouve les plus forts. Aussi. Donc pour voir un petit peu leurs stats en détail, sachant qu'elles n'ont pas toutes été encore dévoilées. C'est ça. Alors donc, voilà, vous en général, vous avez vous a dévoilé les six fameux stats, vitesse, tir, passe, dribble, défense, tête. Mais pas tous les joueurs encore. Ouais, pas tous les joueurs. Parce que ça monte crescendo. C'est ça, on fait monter la pression. Mais nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je sais pas si on a eu l'autorisation ou pas, mais on va lancer un match en fait et on va aller voir en détail les stats des joueurs. On va se rendre compte à quel point ces joueurs-là en fait sont vraiment du lot. Parce que c'est vrai que c'est pour la plupart. C'est pas évident, c'est un autre monde. C'est juste dingue. Alors vous attendez pas à voir 2 matchs, là pour le coup c'est juste. Pourquoi tu mets jouer match? Ah oui non, il faut y aller quand même. Je t'ai dit en plus. Mettre gestion match, là, mais je te l'ai dit que ça marche pas là. Il faut lancer ça fait quoi quand tu mets gestion? Quand tu mets gestion, t'as juste les petites deux petits trucs, c'est tactiques en match et t'as pas les stats des gens. Comme dans le fut. Donc on est obligé d'aller dans le match. Dans le fut, quoi. Mais on va pas jouer. Pour une fois, on va pas jouer. On va juste s'attarder sur les stats. Et c'est vrai qu'on en a regardé quelques-uns. Il y en a d'autres qu'on n'a pas encore vus, mais autant dire que c'est juste un truc de ouf pour certains. Quoi. Mais pour tous. Après, il y en a qui sont un peu plus forts que d'autres. Bon, déjà, on a comme gardien Van der Sar. Il y avait Seaman aussi et tout, mais c'est vrai qu'Edwin. Ouais. Edwin, ça parle plus, c'est plus moderne, c'est plus récent. Voilà, il a arrêté il n'y a pas longtemps, mais bon, il a des stats quand même plus que corrects, je trouve. Ouais, il a des très bonnes stats. Après, c'est pas sur le gardien, je pense qu'on ressent le plus vraiment les gens de légende. Au niveau des stats, mais bon, il est quand même très très violent. Après, comme tu le dis toujours, c'est vrai que la taille pour un gardien, ça compte. Voilà. Donc pour lui, c'est ce qui va vraiment faire la différence, c'est sa taille. Et en plus, il a quand même une belle note en réflexe. Donc ça reste quand même un très bon gardien. Au-dessus du... Alors on change, on passe à Sol Campbell. Avec sa tête de tueur, il rigole pas. Alors lui, déjà tout de suite, on voit le 94 en puissance. C'est ça. Il y a 99 en endurance. Ouais, quand même. Il y en a beaucoup qui ont une bonne note en endurance. Il y a quand même 79 en vitesse accès pour un défenseur central. C'est juste énorme. Tu vois l'agressivité et tout, vite fait. Ouais, agressivité, interception. Ouais, lui il est bien. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les deux, mais lui il a les deux. Précision de tête, marquage. Il a la tête, il a les marquages, tacle glissé, tacle debout. Très très complet. Campbell en fait c'est vraiment le défenseur pur, c'est le mur. Donc, dur sur l'homme. Voilà, c'est ça. En plus je pense qu'il est grand en plus de ça, 1m88. Ça va, on est pas mal. Ouais, très très violent. On passe à Marcel. Le poste MDC aussi, Marcel, je crois que c'est un cran au-dessus. Le fameux commentateur. Il est très très fort. Ah ouais. Très. Ouais, non, mais je faisais durer un peu le suspense. Non, mais là... Avec lui aussi, il a 99 en endurance. Ouais, mais en fait, je crois qu'ils n'ont pas tous 99 en endurance. C'est plus les joueurs Team of the Week, eux, ils ont tous 99, mais eux, je crois qu'il y en a certains qui changent, ça varie. Il n'y a pas une stat, mais Marcel. Donc c'est pareil, c'est la force, sauf que vitesse, la vitesse, il y a la activité des temps, il y a tout quoi. Agresse, interception, 96-92. Il est au-dessus de Campbell. Avec sa tête, il est serein. Ouais, il est serein, genre, tu ne passeras pas. Ouais, ça veut dire. En plus, il parle doucement, tu sais, il est pas très... Oui, mais... je crois que... C'est ça. Avec Stéphane Guy et tout. Bon, pareil, ici, c'est juste solide. Il n'y a rien à dire. T'as glissé, précision de tête, marquage, c'est aussi un rock. Qu'on a passé un peu plus sur la vidéo, elle va durer 1 heure. Si on kiffe tous les joueurs, c'est dur. Bah oui. En plus, regarde, Marcel, MDC, c'est vrai qu'il y a des moments... au Milan, il joue aussi MDC. Au Milan, l'équipe de France, moi je l'ai vu jouer MDC aussi. Alors, on va accélérer un peu. Alors là, autant dire que c'est... C'est Saturne.
C'est ça, exactement. C'est le meilleur défenseur du jeu de très loin. Pourquoi? Comme on peut le voir. Voilà. Tu peux pas faire mieux. d'Axel, 87 de vitesse. La force, il a tout, l'interception, on avait vu. Interception, il y a juste la graisse qui lui manque, mais à la limite, c'est même pas grave du tout, tellement il va dessus dans le reste. Une petite charnière de CI, Maldini, je pense que pour les passer, il y a du boulot. C'est incroyable. Et puis, moi, marquage 98. Tu te souviens, je l'avais mis arrière gauche dans une vidéo, c'est pour ça, c'est parce qu'il a quand même une stat. Ouais, il a le poste, il a la stat de centre, il a 85. Il a la vitesse aussi. Il a la vitesse, précision de tête, longue passe, tu vois, il a un peu des stats. Tacle debout, 99. Ouais. Ça veut dire qu'il te la prend, quoi. Voilà, s'il met son pied, bah, tu la perds, quoi, la balle. C'est normal. C'est Maldini. Paolo. Alors, on passe à l'autre. Ah, là, ça rigole pas, là. Ça commence à être la tête du Germain, quoi. Il rigole pas. Il te regarde juste, t'as envie de faire demi-tour. Alors, Axel, vitesse. Pour un milieu def, on est sur un milieu def. Il lui manque peut-être juste un peu de force pour un milieu def. Ouais, quand même 67, c'est quand même bien. Oui, mais Vieira, comme on va le voir, c'est un autre monde aussi. Mais... Ouais. Mais non, oh là là. Là, c'est vrai que c'est dingue. Tais-toi. Là, c'est vrai que c'est dingue. Il a la graisse, placement offensif 86. Ouais. Oh là là. Non, mais faut arrêter, quoi. Ouais, c'est un peu un Gundogan fois 100. Fois 100. Ouais, c'est ça. Pareil. Une doublette Vieira, Matao, je pense que tu peux pas faire mieux dans le jeu. Non, il est juste dingue. Oh là là, il a puissance les stats qu'il faut, quoi. 94. Ouais, au milieu, il sait tout faire. Voilà. Oui, il peut marquer aussi. Tu peux les faire. Finition 83. Il peut tout faire. Ouais, il est dingue. Normal. Alors on passe à. Ouh là là, attends. On passe à Pat. Patou. Mon milieu préféré, mon milieu def préféré de tous les temps. Oui, je sais, c'est pour toi celui qui a. C'est grâce à lui que la France en 2006. Avec Zidane, mais lui aussi. En 2006, non, mais il est pour beaucoup. Pat a fait une grande Coupe du Monde. Et bon, ses stats, voilà quoi. C'est la solidité, c'est la vitesse, puissance. Axel, et il n'y a pas que ça, parce qu'il est aussi technique, quoi. Ouais. Il a une très bonne troisième colonne. C'est le milieu def parfait. L'agressivité, interception. Interception, un peu à l'image de Desailly sur ça. Il rigole pas, quoi. Il te voit, c'est. Dribble 86. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Longue passe, très bon passeur, 85. Ouais. C'est ça un virage. Passe-court 87. Il avait un peu tout. Il avait un peu tout, Patrice. Donc, non, je trouve ça très fort quand même. Rien à dire. On passe à Luis. Qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans les légendes. Il y a forcément beaucoup de ballons d'or avec Mataos. Figo déjà. C'est vrai que c'est la crème, quoi. Alors Luis, écoutez, première colonne. Il n'était pas réputé pour être un joueur super vif. Non, mais il passait tout le temps, il faisait toujours sa petite phase, mais il passait tout le temps. C'est qu'il était tellement intelligent dans les duels que lui, il arrivait toujours à contourner. Et on le voit, mais ce qui va être intéressant vraiment pour lui, c'est cette troisième. C'est vraiment centre, dribble. Voilà, contrôle de balle. Tir de loin aussi. Un peu de finition, ça compte. Après, on a vu qu'il y a quand même des meilleurs tireurs de coups francs. 88, ça va. Non, Figo, c'est pas le plus impressionnant, mais il est quand même ultra complet sur le côté. Ah oui. Tir de loin, 90 quand même. Faut quand même le souligner, ça. Non, il est complet, voilà. Sa troisième colonne, elle est correcte. Wow. On passe à Pavel. Pavel, un ballon d'or en cache un autre. Ouais, c'est ça. Je l'aimais bien, Pavel. Franchement, lui. Il était à part. Mauvais pied déjà. Voilà, 5 étoiles. Tu notes qu'il a 5 étoiles en mauvais pied, qu'il joue à gauche. C'est la même chose. Donc c'est parfait. C'est juste parfait. 86, 83, c'est vrai que ça ressemble à Figo un petit peu, cette première colonne. C'est plus des mecs, un peu plus techniques. C'est vraiment la troisième colonne, je pense, qu'ils font la diff. Pour eux, agressivité 93, c'est vrai que Pavel est rentré dedans. Mal, non, mais c'était un peu une brute, c'est un peu un taureau, quoi. Et bon, c'est un peu comme Figo, je trouve. Tir de loin, 84, passe 90, des très bons passeurs. Enfin, je pense que des caviars assurés avec eux. Les caviars, plus les tirs, tir de loin 84, la puissance de frappe, je pense qu'il doit être juste énorme, 90, voilà. Je trouve que c'est comme Figo. Ouais, c'est vraiment correct. Je sais pas ce qui s'est passé derrière nous, mais FIFA râleux qui vient de mettre un but au cas où. Alors on passe à... Oh non. Déjà, d'entrée, 4 étoiles en mauvais pied, 5 étoiles en esthétique. C'est pas Saturne, c'est le soleil. Là, c'est le meilleur joueur du jeu, c'est au-dessus de Dieu, là, c'est avec son sourire. Ouais, grave, c'est ça, il est juste content. C'est moi le meilleur. Alors première colonne. Tu peux pas faire pire. Heureusement qu'il n'est pas en vert en force, mais déjà 72, c'est déjà très bien. C'est déjà très fort. Non, mais là, c'est l'agilité, la vitesse. Bon, après, il le mérite. Qu'est-ce que tu veux faire? Même détente avec ses petits buts de la tête. Tu te rappelles quand il saute super haut. Il allait très haut, Pelé, je voyais ça. Il a tout, quoi.
On continue, placement offensif Vista, c'est juste parfait. Très bonne ligne, que dire. Et derrière, encore une fois, le mec, il a les 3 colonnes. Limite, tu peux mettre en défense centrale aussi, je crois. Que faire avec un joueur comme Pelé? Voilà, il a tout. Finition, dribble. C'est le meilleur. De toute façon, il a la meilleure note générale. 95, c'est Messi qui a 94, le deuxième, je crois, la plus grosse note du jeu. À mon avis, s'il y a Maradona qui arrive dans les légendes, je ne sais pas si ça va se faire. Il pourrait peut-être le concurrencer, mais j'y peut-être crois un point de moins. Ou... Ouais, ils peuvent peut-être le mettre à son niveau, on ne sait pas. Peut-être. Mais vraiment l'appeler pour. Enfin, bon, y a pas faut le faire. Ouais, non, mais là, c'est. Faut le faire quoi. Après, tu fais ce que tu veux avec lui sur le terrain. C'est le joueur parfait aussi. Voilà, ok. Et il faut noter aussi les 5 étoiles en geste technique. Hein. On l'a dit. Ça compte, on l'a dit. Okay. Donc ça, Joue et Tutti Quanti. Crapaud, ce que tu veux quoi. Là, tu fais tout. On continue avec Georgie, Mr. George. Rien que tu vois ses yeux, lui, tu sens qu'il a Par contre, le problème de ce joueur-là, c'est que vu qu'il joue pour le Liberia, c'est le pays qui prime. Forcément, c'est compliqué de le mettre dans des équipes. Soit tu l'associes avec des légendes, soit tu es un peu battu. Ou alors tu fais une petite entorse à la règle et tu te fais kiffer. On leur a demandé si justement. Mr. George, c'est comme je te disais, c'est pire que le futur, je te l'avais dit, ça se voyait. Non mais regarde, la vitesse, la force, il a 84, l'agilité. Non mais là c'est l'attaquant parfait. Ouais. Lui c'est vraiment le buteur qui a tout. Je regrette pas d'avoir mis en pointe dans mon équipe. Tu vois, c'est abusé. Il va trop vite, il est plus rapide que Cristiano. C'est une des meilleures légendes. Il est plus rapide que Cristiano, c'est fou. Placement offensif Vista, bon ça va, c'est correct. Après derrière, voilà quoi. Finition. 84 aussi. La tête 84, ouais. Mais là, c'est un des. Ouais. Il est fort. À mon avis, c'est le meilleur attaquant du jeu avec Pelé, là, tout simplement. Il n'y a pas photo. Il est violent. Pelé. En buteur pur, attaquant, tout, qui fait il a la tout. puissance, la vitesse. Lui et Pelé, je pense que ça fait déjà doublé ultime. Non, 4 étoiles en plus en geste technique, c'est très intéressant. Oh non, on y vient. Le cœur. Côte mauvais pied, 4 étoiles, ouais. Ça aurait presque pu lui mettre 5. C'est vrai qu'au niveau des passes, au niveau de la frappe de balle, en tout cas, ça lui posait pas de problème. Il dégainait des deux, sans souci. Après, c'est au niveau des passes. Après, c'est vrai que Cheva, on n'est pas au niveau de toi, tu remarques un truc que j'ai même pas fait hier. Tu voulais voir? Non. En fait, ils ont mis l'âge où ils ont arrêté leur carrière. 36. C'est ce que je me dis, il a dû arrêter à... Ouais, c'est peut-être ça. Ah non, c'est l'âge qu'il a là. C'est l'âge qu'il a maintenant. Ah ouais, il a arrêté à cet âge-là. Il vient d'arrêter l'année dernière. Parce qu'il était au Dynamo encore, tu vois. Il a quel âge Pelé? 71. Oula. Je comprends la photo. Bon alors Cheva, Cheva, là ça va vraiment être le kiff. Ouais, là c'est le kiff. Et on voit par rapport à Wea, il est quand même bien en dessous, mais ça reste exceptionnel comparé aux autres joueurs. Oui, c'est quand même très intéressant. Bon après, c'est vrai que 80, on manque peut-être un peu de vitesse, d'agilité, mais sur tout le reste, on va voir. On a juste un tout petit déficit, quoi. Ouais. Mais Après, mais c'est vrai qu'à troisième colonne, elle est pas mal aussi. Parce qu'au niveau, même en coup franc, en tout, ce qui est bien, c'est ça, en tir de loin. 94 en précision de coup franc, quoi. En fait, avec Cheva, j'ai eu l'occasion de jouer avec. Quand tu tires, c'est quasi but. Quand tu es même aux abords de la surface. 93 de puissance, il a tout. Il a tout. Là, sur 88 de volée. C'est vraiment un attaquant, pas moyen, mais très fort. Il a ce qu'il faut. Manque de vivacité, peut-être, mais encore, tu le ressens pas vraiment. Ah, mais le reste compense. On continue avec Dennis Bergkamp. La fameuse. Dennis avec son dribble, qui se retourne et il l'avait mystifié. Il a sa place dans les légendes, et voilà. Ça, c'est clair. Lui, ça va être vraiment sur la technique. Il est hâté, donc tu peux même peut-être le mettre à MOC. Je pense qu'en soutien, c'est parfait. Soutien, un peu comme dans le fut, quand on passe la terre MOC et tout ça, je pense que c'est parfait. Ça lui va trop bien. En plus, il a la taille qu'il faut sur certains centres. Il est ultra complet. Il a tout, technique. Ouais. C'est vraiment c'est le Hollandais, quoi. Tu sais, les Hollandais, ils ont toujours un truc spécial. 89, il est vraiment parfait. Il est en 10, en AT. Finition 97 aussi. Quand même. Bergkamp dans une hybride hollandaise. Surtout qu'il y a de quoi faire, parce qu'il y a énormément de joueurs de légende hollandaises. Hollandais. 95 en puissance de frappe, quand même. Faut le faire. C'est juste dingue. Pardon, Mikey. Pardon. On est sur Owen. Michael, on a un peu hésité à le mettre. Il a que 32 ans. Ouais, il est jeune. 32 ans, c'est sûr ça. Justement, je te pose la question. Il joue encore, Owen, non? Il a arrêté. Non, il a arrêté. Il a arrêté. Ouais, il a arrêté. 32 ans, ça me paraît bizarre. Non, mais là, il y a peut-être un... On va voir. On vérifier les abonnés. Je sais que vous êtes au taquet sur ça. Mais c'est vrai qu'il a commencé tellement jeune aussi. C'est vrai aussi. Il a eu tellement de blessures. On a hésité à le mettre, mais on s'est dit que lui, dans des Barclay Premier League. Non, mais c'est vrai qu'Owen, on va pouvoir le caser dans des équipes, pas mal d'équipes, vu qu'il est anglais, donc ça peut être intéressant. Ouais, totalement.
Totalement. Puis bon, il va vite. Ça, ils ont respecté ça au moins. C'est sa vitesse, sa agilité. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'au top, Michael Owen, un ballon d'or aussi. Oui, Ballon d'or, bien sûr. Le ballon d'or 2001. Il était très très fort. Réactivité. C'est plus les blessures qui ont freiné, quoi. C'est dommage. Ça aurait pu faire une carrière énorme. Une grande carrière, ouais, dommage. Et tu sais, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'Owen, mine de rien, c'est vrai qu'il était pas très grand, mais il était quand même. Il mettait des buts de la tête. Et ils ont respecté ça, ils lui ont mis 80 en tête. J'ai trouvé ça très intéressant de leur part. 92 en finition, ça c'est normal, logique. Hein. Et derrière, voler aussi, c'est très intéressant. Hein. 90, tu les reprends quand tu veux. On continue. Oh non, Paolo, le seul ballon d'or. Le défenseur, ouais, c'est ça. Dédé aussi, ouais. Fabio Cannavaro. Ouais, Dédé, j'avais même pas vu ça, tu vois. J'avais même pas vu qu'il pouvait jouer défenseur droit. Alors lui, le seul truc qui va lui manquer un petit peu, c'est l'axel. C'est l'axel, mais bon, ça compense, le reste compense largement, parce qu'il y a quand même 78 ans de vitesse. Donc je pense que c'est un bon ratio, ça me fait penser à Pépé au niveau de la vitesse et l'axel. Ouais, je trouve que ça suffit sur encore après, plus dans FIFA 14. Après, il est juste un peu, tu sais, il était pas très grand. Après, il est pas grand, 1,76. 1,76. Après, ouais, bon, il compense quand même, mine de rien, avec sa force, 87 pour sa taille, tu vois. C'est énorme, ouais. C'est ça qui est impressionnant, c'est par rapport à sa taille. Interception, il était super intelligent, on le sait. L'agressivité, ça aurait peut-être pu lui mettre un peu plus. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'était plus un mec, moi je trouvais qu'il restait bien, qui restait en place et qui se faisait jamais avoir. Ouais, mais des fois, il y allait quand même, il rigolait pas. Ouais, j'aimais bien Fabio. Franchement, j'aimais bien ce défenseur. Il a les stats aussi, hein, purement défensive, marquage, précision. Ouais, pareil, tac debout, 96, un peu comme Maldini. Ouais. Non, c'est... Cannavaro, on va se faire plaisir avec lui aussi. Hein. J'aime beaucoup. Robert, mon Robert. Ils lui ont laissé la petite... ça lui toute sa vie. Qu'il n'a pas pu raser à cause d'un shampoing, c'est ça, Elseve ou L'Oréal. Ah bon ? Ouais, il ne pouvait pas la raser parce que ça, je sais pas, ça. Il était sous contrat. Et là, tu le vois, il l'a plus. C'est marrant. Alors, ses stats à lui ? Il y a du vert. Hein. C'est ça. Feu vert. Voilà, c'est ça. Juste en force, ouais. C'est peut-être il est complet, non mais la force. Mais après, les ailiers en général, les joueurs de couloir comme ça, ils n'ont pas beaucoup de force. C'est vrai que pour son gabarit, quand même, comme il est grand un peu, Pires, 61 en force, je trouve ça un peu léger quand même. Après, oui, il est quand même complet. Hein. Tu regardes, il a tout ce qu'il faut. Hein. Les centres et tout ça. Voilà, c'est vraiment l'ailier c'est pareil, par excellence. Quoi. Ça ressemble un peu à Figo, Nedved. Ouais. Mais non, très, très correct, je trouve, Pires. Plus que correct. Même. Il a 4 étoiles en geste technique. Mauvais pied aussi. Très bien. Pas de quoi faire. Gueulite à 90 en plus. Spécial pour Zalsi, là. Un des meilleurs joueurs, un de ceux qu'on a le plus aimé, je crois. Ouais. Ceux qu'on a testé. Dedans, c'est vrai qu'il est impressionnant. Il est grand. Ouais, non, c'est impressionnant. Avec 4 étoiles, pareil, en mauvais pied, geste technique. C'est juste dingue, quoi, Gullit. Et quand regarde, tu vois, le milieu def. C'est milieu def, tu le mets où tu veux. Il est trop fort, Gullit. Avec sa touffe, quoi. Non, mais les Hollandais, tu vas pouvoir faire une équipe de fous. Hein. Franchement, les Hollandais, il y en a combien ? Il y a Van Basten, Van Nistelrooy. Il y en a 7 ou 8, je crois. Ouais, c'est 8, je crois. Peut-être même un peu plus. Interception, il a même la vista. Ah, mais oh là là. En fait, troisième colonne, quoi. Je crois que c'est le plus complet. Je pense que c'est le joueur de légende le plus complet. Donc, t'as l'impression que tu peux le mettre n'importe où, en défense centrale, en attaque. Ouais, c'est ça. Il a 85 en finition aussi. C'est celui qui est le plus complet. 90 ans. C'est un des plus forts. Il tire encore mieux les coups francs de Cheva. 90. Tu vois pas qu'il tire tout mieux que tout le monde. C'est quoi Et non, attends, mais le type, il a qu'un truc, descend. Ouais, t'as glissé. Il a que 2 trucs jaunes. Il attaque, le glisser et un autre truc. Reviens au premier truc. Ah non, il attaque, glisser, agressivité et agilité. Tout le reste, c'est du vert. C'est que vert, ouais, c'est ça. C'est le joueur le plus complet du jeu. Ouais, c'est vrai qu'il est impressionnant. On passe à Romario. 5 étoiles en geste technique aussi. Ouais, tu peux faire une Brésil. Entre Pelé, Romario, tu vois, lui à 1m69 en attaque, tu vois, moi je le redescendrais, je le mettrais MO ou un truc comme ça. Ouais, tu peux. Parce que c'est vrai qu'en attaque, tu vois, il est pas très grand, pas très physique, 65 de force. Ouais, mais c'est l'agilité, la vitesse. C'est ça, c'est pour ça que j'aurais plus. Comme à l'ancienne, avec ses petits gestes quand il se retourne et tout. Il était exceptionnel. Il était fort, Romario. 92 de vitesse, c'est un peu pas un clone de Pelé, mais il ressemble beaucoup à Pelé. Placement offensif, un petit peu moins puissant. Ouais. Mais quand même impressionnant. Finition 99. J'avoue. Il en rate pas une, mais c'est vrai qu'il en ratait pas une. Il était très précis. En finesse en général, il aimait bien la placer. Ouais, il ratait rien ce type. Ça c'est clair que c'était juste impressionnant. Derrière, 5 étoiles, on l'a déjà dit. On passe à Kluivert. Patrick. Il ressemble à Samuel du Giga Games. Ça, un petit peu, regarde.
Le reconnaîtront ceux qui veulent. Alors, 1m88 en attaque. À Kluivert, normalement, il doit avoir un jeu de tête de dingue aussi. Bon, ouais, c'était l'un des meilleurs. Sur ça, c'est vrai que c'est fort. Bon, puissant quand même. Il va vite, ouais. Petit manque d'agilité, quoi. Ouais, mais c'est quand même énorme pour un attaquant. C'est pas la légende qui m'a le plus impressionné. Non. Je te le cache pas. Mais... bon, par rapport à sa taille et tout, son jeu de tête. Attends, on va aller voir son jeu de tête. Ouais, 89, ouais. Très fort. 91 de finition. Tu vois, c'est ça, il est bon, il est complet, il y a beaucoup de choses, mais non, il me fait pas rêver, je suis désolé. Moi, il me fait quand même bien kiffer. Ouais, c'est peut-être aussi que j'avais pas trop d'affect avec lui. Ouais, pas trop, je sais pas. En tout cas, voilà, découvrez ses stats si vous l'aimez bien. Il reste quand même très fort. On a fait le tour? Déjà? Ouais. T'es sûr de toi? Ah ouais, bah ouais. Attends, il n'y a pas... Change. On n'avait pas d'écrit. C'est dans la réserve, bah ouais. Ah oui, on peut pas les voir malheureusement. C'est pas grave. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure aussi. Oui, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On a vu quand même pas mal. Là, franchement, c'est les meilleurs. Oui. Enfin, ceux qui nous ont le plus choqués, quoi. C'est vrai. Ils sont tous choquants, mais ceux-là un peu. Il y a Van Nistelrooy qu'on aurait pu montrer. Ouais, il y avait Crespo aussi. Ouais. Qui sont rapides, qui vont vite. Van Nistelrooy, il a 98, je crois, en finition. Et il a 84. Il a toutes les stats du buteur, en fait. Mais en vert, genre 94, 98. Il y a aussi du Van Basten. Mais Van Basten, c'est vrai qu'il est un peu lent. Ouais, ça manque de vitesse. Ouais. Mais après, il a toutes les stats. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, ils sont tous très forts, comme vous avez pu le voir. Ouais. Après, on chipote. Hein. C'est vraiment la légende. Là, on atteint les sommets avec ces joueurs-là. Voilà. C'est vrai que pour ça donne envie de passer à l'Xbox. Pour ceux qui sont... Il y en a beaucoup qui posent... c'est dur. Il y en a beaucoup qui posent la question. Je parlais avec Jean. Je pourrais vous montrer la conversation. Il m'a dit, mais Bracou, t'es en train de me faire saliver. Ça, là, il craquerait. Il aurait déjà branché sa Xbox. C'est ça. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, les stats de ces joueurs. C'est vraiment une exclue. Hein. Là, qui normalement arriveront semaine par semaine, c'est ça? C'est ça. Chaque semaine, un joueur de légende sortira. On vous a expliqué aussi comment ça marchait pour l'entente. Hein. Comment au niveau de la nationalité. Ça, c'est la nationalité. Donc, il y a moyen de faire des équipes hybrides aussi, donc il va falloir vraiment... Mais je pense que c'est quand même bien de limiter, tu vois, parce qu'après ce serait trop abusé, oui, je trouve. S'ils pouvaient s'entendre avec des joueurs de Manchester, parce qu'il va falloir connaître le prix des joueurs. C'est ça. Il y en a, ça va être l'attente. Sommet, c'est clair. Ça va être l'attente. Après, des joueurs comme Shevchenko, peut-être, vu qu'ils sont... un qui est Libéria. Et Shevchenko qui est ukrainien, peut-être qu'eux vont coûter beaucoup moins cher. Mais voilà, ça va être dur de les placer dans des équipes. Ouais. Mais bon, moi, je trouverai une place à Cheva, il n'y a pas de souci. Cheva, je le mets quoi qu'il arrive. Mais ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de souci. Bon. Moi, je crois qu'on a fini notre petit revue d'effectifs. C'est ça, c'était bien. Moi, j'ai pris du plaisir à faire ça. Ah ouais, parce qu'on n'avait pas vu toutes les stats en plus. Ouais. Je pense Gullit, c'est dur. Ça va faire de l'information, ça. Allez, Bruce, je te propose de rendre l'antenne. Ouais. Et on se retrouve très vite. On fait comme ça. Allez, ciao. Allez, ciao à tous. En plus, il a quand même une belle note en réflexe, donc ça reste quand même un très bon gardien. Au-dessus du... Alors, on change, on passe à Sol Campbell. Avec sa tête de tueur, il rigole pas. Alors lui, déjà tout de suite, on voit le 94 en puissance. C'est ça. Il y a 99 en endurance. Ouais, quand même. Il y en a beaucoup qui ont une bonne note en endurance. Il y a quand même 79 en vitesse accès pour un défenseur central. C'est juste énorme. Tu vois l'agressivité et tout, vite fait. Ouais, agressivité, interception. Ouais, lui il est bien. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les deux, mais lui il a les deux. Précision de tête, marquage. Il a la tête, il a les marquages, tacle glissé, tacle debout. Très très complet. Campbell en fait c'est vraiment le défenseur pur, c'est le mur. Donc, dur sur l'homme. Voilà, c'est ça. En plus je pense qu'il est grand en plus de ça. On est toujours dans les studios. Toujours là en ce moment, on est toujours là. On squatte, il y a des bouteilles de partout là, c'est un peu... C'est devenu notre fief. Ah ouais, ça, on est à l'arrache ici, mais on est bien. On pourrait vivre ici, on vivrait ici. Là je me couche, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas difficile. Bon. Ouais. Donc forcément on profite de ces joueurs de légende. On peut jouer à souhait avec eux. Ce sera peut-être pas le cas dans le futur, donc c'est pour ça qu'on va verser une petite larme en partant, je pense. Ouais. Donc là on en profite un max. Ouais. Et donc on a fait une sélection des joueurs qu'on trouvait les plus intéressants. C'est les plus forts aussi. Qu'on kiffe et qu'on trouve les plus forts.
Donc pour voir un petit peu leurs stats en détail, sachant qu'elles n'ont pas toutes été encore dévoilées. C'est ça. Alors voilà, vous en général, vous avez EA, vous avez des... Vas-y, lance. Salut Brack. Initialization of the FIFA 14 transformation. Balotelli for Granit. And it's a goal! 4 times world champion Bruce Granick is in on the pitch. Let's play it dirty. Salut Brack. Salut Bruce. Ça va? Ouais, ça va. C'est bon, on se fait un peu fistole, mais... C'est vrai qu'on se fait défoncer en ce moment. Non. Surtout moi, je sais. T'inquiète pas, là pour le coup, j'assume. Il me faut du training. Ça va venir. Ça va venir. Bon. Alors Bruce, quel est le programme? Alors cette vidéo de plus donc. Voilà les six fameux stats, vitesse, tir, passe, dribble, défense, tête. Mais pas tous les joueurs encore. Ouais, pas tous les joueurs. Ça monte crescendo. C'est ça, on fait monter la pression. Mais nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je sais pas si on a eu l'autorisation ou pas, mais on va lancer un match en fait et on va aller voir en détail les stats des joueurs. On va se rendre compte à quel point ces joueurs-là en fait sont vraiment du lot. Parce que c'est vrai que c'est pour la plupart. C'est pas évident, c'est un autre monde. C'est juste dingue. Alors vous attendez pas à voir 2 matchs. Là pour le coup, c'est juste. Pourquoi tu mets jouer match? Ah oui non, il faut y aller quand même. Je t'ai dit en plus. Mais je te l'ai dit que ça marche pas là. Il faut lancer ça le match. fait quoi quand tu mets gestion? Quand tu mets gestion, t'as juste les petites deux petits trucs, tu sais, tactiques en match et t'as pas les stats déjà. Comme dans le foot. Donc on est obligé d'aller dans le match. Chute quoi. Mais on va pas jouer. Pour une fois, on va pas jouer. On va juste s'attarder sur les stats. Et c'est vrai qu'on en a regardé quelques-uns. Il y en a d'autres qu'on n'a pas encore vus, mais autant dire que c'est juste un truc de ouf pour certains. Quoi. Mais pour tous. Après, il y en a qui sont un peu plus forts que d'autres. Bon, déjà, on a comme gardien Van der Sar. Il y avait Seaman aussi et tout, mais c'est vrai qu'Edwin. Ouais. Edwin, ça parle plus, c'est plus moderne, c'est plus récent. Voilà, il a arrêté il n'y a pas longtemps, mais bon, il a des stats quand même plus que corrects, je trouve. Ouais, il a des très bonnes stats. Après, c'est pas sur le gardien, je pense qu'on ressent plus vraiment les gens de légende. Au niveau des stats, mais bon, il est quand même très très violent. Après, comme tu le dis toujours, c'est vrai que la taille pour un gardien, ça compte. Voilà. Donc pour lui, c'est ce qui va vraiment faire la différence, c'est sa taille.